Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Mathieu, j'ai un ami péquiste qui m'a écrit hier en disant « ça sent la coupe ». Est-ce que ça sent la coupe? On va reformuler. Là, ça sent moins la coupe. Ça sent pour les péquistes la possibilité de faire les séries. En fait, ça fait des années que les péquistes font plus les séries, et là, les péquistes font les séries de nouveau. En tant que tel, c'est la première étape vers la coupe. Ce qui est intéressant, cela dit, c'est de voir l'évolution de notre appréciation de cette élection partielle. Depuis quelques semaines, on disait que la victoire du PQ était possible, peut-être même probable. Hein? C'était l'espèce de discours qui revenait. Mais reprojetons-nous, il y a quelques mois, l'idée que le PQ connaîtrait une renaissance de cette ampleur et que cette renaissance commencerait sur le plan électoral à Québec, celui qui aurait osé une telle idée serait passé pour fou. On dit le PQ va peut-être renaître, je sais pas moi, en Gaspésie, ça arrive nord de Montréal, à Trois-Rivières s'il le faut, mais à Québec, non. Donc là, le PQ a trouvé le moyen de renaître et à Québec. Deuxièmement, l'ampleur de la victoire. Alors, rares sont ceux, tu sais, quand on faisait les analyses politiques, on faisait l'inventaire des solutions, des résultats possibles, l'idée que le PQ l'emporte massivement par un vote roll-ball fort, c'était considéré, mais c'était jamais considéré comme la première option. On se repliait sur un résultat plutôt serré. Et là, c'est un vrai gros vote pour le PQ. Donc là, la question est de savoir quel est le sens de ce vote. Est-ce qu'on doit y voir, puis là, je comprends la tentation, puis elle ne m'est pas étrangère, est-ce qu'on doit y voir un retour soudain des électeurs vers le camp du oui? Bien sûr que non. C'est pas aussi clair que ça. Mais, ce qu'on doit y voir, ce n'est pas qu'un vote protestataire dans le vide. Parce que, faisons l'évolution aussi du PQ depuis quelque temps, quand les gens voulaient se chercher une option depuis quelques années, le PQ n'était plus une option. Le PQ n'avait pour lui que ses fidèles, et ses derniers fidèles, et ses militants. Hein, pour certains, c'était le parti gériatrique. Bon. Et bien là, il y a quelque chose a changé. C'est-à-dire que le PQ redevient une option vers laquelle se tourner. Et là, on va nous dire, oui, mais il se tourne vers le parti, mais est-ce qu'il se tourne vraiment vers son option souverainiste? Moi, ce que je constate, c'est que pendant des années, on disait au PQ, mettez de côté votre option indépendantiste, puis les gens vont revenir. Or, c'est quand le chef actuel, Paul Saint-Pierre Plamondon, met de l'avant l'indépendance comme c'est pas arrivé depuis Jacques Parizeau, que les électeurs y reviennent. Est-ce que ça veut dire qu'ils reviennent au PQ pour la souveraineté? Non. Mais ce qui est certain, c'est que ça veut dire que la souveraineté n'est plus le répulsif qu'on croyait. Là, j'en arrive à ma conclusion, entre guillemets. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? C'est qu'il y a eu le retour de la question nationale. François Legault il y a eu la période post-référendaire qui a duré plus de 20 ans, où on était vraiment dans la décomposition du camp national. Là, François Legault a réhabitué les Québécois à l'idée que le rapport avec le Canada-Québec, c'est un rapport compliqué. Hein? On veut des pouvoirs, on nous dit non. On veut des pouvoirs, on nous dit non. Le Canada s'anglicise comme jamais. François Legault nous dit la question identitaire, c'est essentiel. Plus que 50 000 immigrants par année, c'est un suicide. François Legault ensuite fait le contraire de ce qu'il disait. Donc la question identitaire reprend, puis dans une tension Canada-Québec. Donc les électeurs reviennent à la question nationale. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous des enthousiastes aujourd'hui. Ça veut simplement dire que manifestement le fait que le PQ, qui est un parti souverainiste et qui l'affiche, ça ne veut pas dire que tous se sont convertis, mais ça veut dire que c'était plus un obstacle à l'idée de voter pour lui. Est-ce que c'était un vote pour le PQ ou c'était un vote contre la CAQ? La politique, c'est toujours du pour et du contre. Hein. C'est-à-dire, ceux qui s'imaginent que les intentions électorales sont pures, que les intentions électorales sont toujours, il y a une raison, un motif, puis c'est pas plus compliqué que ça, ils se trompent, ils connaissent mal les électeurs. Comment ça fonctionne, en fait, le vote? C'est qu'il y a une tendance dans une société. Puis là, il y avait une tendance sur le fait que la CAQ allait trop loin, était arrogante, qu'il y avait le sentiment que la CAQ, à un moment donné, a menti, que la CAQ n'est pas à la hauteur. Puis chacun ensuite a ses raisons circonstancielles. Ça peut être l'environnement, ça peut être le prix de l'essence, ça peut être l'inflation, ça peut être le troisième lien. Mais là, ça doit se canaliser ensuite vers un parti qui est capable de traduire politiquement ce malaise. Le PQ était capable de le faire. Mais donc moi, c'est à la fois un vote d'exaspération contre la CAQ, mais si t'as pas de vecteur vers lequel te tourner, ben ça veut rien dire. Donc c'est à la fois un vote pour le PQ, contre la CAQ, de révolte, et puis par ailleurs, c'est un vote d'État, pour on n'est pas rendu aux prochaines élections générales. Écoute, c'est dans la région de Québec. Moi, écoute, j'ai travaillé à la radio de Québec pendant 3 ans, à Choix FM. Écoute, c'était pas très, très populaire, le PQ, là, dans cette région-là. On se souvient que on dit même, c'est à cause de la région de Québec qu'on a perdu le dernier référendum. Il y a bien des gens qui disent ça. Donc, le PQ n'était pas très populaire, ce qui rend cette victoire-là encore d'autant plus surprenante. Oui, mais absolument, c'est ça l'affaire. C'est ce que je te disais au début, c'est que la renaissance du PQ, c'était une option crédible.
La renaissance par la Ville de Québec, c'était plus improbable comme analyse. Or, c'est ce qui s'est passé. Donc là, est-ce qu'on peut dire le vote des fameuses radios protestataires, hein? Eh ben, est-ce que c'est ça qui a conduit le vote vers le PQ? Ce serait étonnant quand même. C'est un discours qui cadre davantage avec Duhem. J'ai entendu un commentateur dont le nom m'échappe, mais qui s'imaginait que le retour de Margaret Delisle dans le comté allait soudainement réveiller les momies libérales. Ben, c'est pas exactement arrivé. Ben, bon, ce commentateur se trompe souvent. Et ce que l'on voit, en fait, c'est qu'à Québec même, manifestement, il y a des électeurs qui ont peut-être tourné la page vers le jamais le PQ. Ça veut pas dire qu'ils deviennent péquistes, c'est-à-dire que le PQ redevient une option qu'on peut considérer. Puis je pense qu'en politique, c'est la première chose. Hein. C'est la fameuse formule, il faut être sur la glace pour être capable de compter les buts. Bon, mais le PQ, pendant des années, n'était plus sur la glace à Québec. Mais, faut pas se tromper, ça l'a dit jusqu'en 2003. Le PQ est un parti qui avait une visibilité à Québec. Tu sais, Jean Garon, c'est une grande figure là-bas. Agnès Maltais, c'est une figure qui comptait. Je perds le nom de la troisième que je veux mentionner, mais c'est un parti qui avait un ancrage dans ce coin-là. C'est plutôt naturel. Ce serait la capitale nationale. Donc là, peut-être est-ce que c'est finalement un 25 ans, un cycle politique qui se ferme. Il y a beaucoup de spéculation, mais ce qui est certain, c'est que quelque chose s'est passé hier. Qu'est-ce que tu penses de l'initiative du Parti libéral du Québec de plancher sur une éventuelle constitution du Québec? Mais ça, c'est des guédis, là. C'est-à-dire que le Parti libéral veut donner l'impression qu'il est nationaliste. Mais il ne veut pas contester la Constitution canadienne. Mais il ne veut pas remettre en question le multiculturalisme canadien. Mais il ne veut pas aller plus loin sur le plan linguistique et identitaire. Donc, la seule voie qui lui reste, c'est les spéculations constitutionnelles, mais qui ne donneront absolument rien. Premièrement, parce qu'une telle constitution avec eux réduirait les pouvoirs de l'Assemblée nationale. C'est bravo champion, c'est formidable. Et surtout, je dirais, c'est la dernière option symbolique qu'il leur reste pour donner l'impression qu'ils veulent faire quelque chose. Le jour où les Rouges vont dire à Ottawa, il faut remettre en question la Constitution. Et si vous ne le faites pas, parce qu'il y a des problèmes de fond, eh bien, nous, on va se demander, on va réactiver l'idée, on doit redéfinir notre rapport en profondeur avec le Canada, quitte à envisager la fuite. Là, c'est le rapport à l'air. Tant qu'ils ne feront pas ça, ce sera pas sérieux. Le problème au Québec, là, c'est pas l'absence d'une constitution québécoise, c'est l'état actuel de la constitution canadienne que le Québec n'a jamais signée. Mais bon, le PLQ est aujourd'hui son intellectuel de référence, c'est André Pratt. C'est un homme honorable, assurément, mais je ne suis pas persuadé qu'il représente la vigueur de la pensée politique québécoise aujourd'hui. Et hier, en terminant, cette victoire-là, c'est pas seulement symbolique, ça a des résultats, ça a des impacts concrets, c'est-à-dire que maintenant, le PQ, avec ses 4 mousquetaires, va pouvoir poser une question par jour, je crois, là, au gouvernement. C'est quand même important. Non, mais la vie, ça a un écho sur la vie parlementaire. Ça nous ramène au calcul de base au début de cette partielle. C'est, est-ce que la CAQ a vraiment besoin d'un député de plus? Est-ce que c'était la part manquante pour la CAQ? Je note, tout en passant, que François Legault a été assez honnête dans son accueil des résultats. Il a pas fait semblant que c'était rien. Il a pas mis la faute sur le dos de la candidate. Il a dit, c'est ma défaite, c'est la défaite de la CAQ. Donc, ça, je pense que dans l'interprétation qu'il a fait de la défaite, il a voulu envoyer le signal à la population. Message compris, nous étions trop arrogants et on va devoir faire preuve d'un peu d'humilité. Les Québécois aimaient François Legault lorsqu'il était, il y a un côté quelquefois, il y a un côté attachant et mon oncle des fois. Il y a un côté maladroit le bonhomme. Et puis c'est ce qui fait qu'il connaît que les Québécois, il est capable de s'excuser quand ça va mal. Et là, quand il était trop arrogant que ça gagne le boys club économique du gouvernement, je dirais qu'entouré par cette bande, ça tire pas Legault vers le haut. Peut-être va-t-il se dire qu'il doit renouer avec son nationalisme et avec une forme d'écoute des Québécois et se détacher de l'emprise du boys club, comme dirait probablement une féministe de l'UQAM. En tout cas, hier, le temps d'une élection, le jeune PSPP a dit « Tasse-toi, mon oncle ». Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça sent peut-être pas la coupe, mais ça sent les séries. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Salut, bonne journée. Bye.